ta parole. Nous bénissons chaque cœur qui est présent ce matin. Nous élevons le standard de Christ au milieu de nous. Et nous apprécions ta sainte présence. Alléluia. Et ce matin, oh Dieu, au moyen de ta parole, tu redonnes la vie là où il n'y a plus de vie. La parole de résurrection vient dans une vie. La vie, là où il n'y avait plus de vie. Mais ce matin, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Et reçois la restauration. Reçois la restauration. Dans le nom de Jésus. Tu es béni ce matin. Et sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons notre Bible ce matin en restant debout. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Et nous lisons à partir du verset 13. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. 1 Pierre 2. Et nous lisons à partir du verset 13. Si nous avons trouvé, nous disons Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, et s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je continue à parler, n'est-ce pas, de ne pas donner accès au diable. Alléluia. Plusieurs choses
ouvre accès au diable. Plusieurs choses. Mais la souffrance aussi ouvre accès au diable. La souffrance, quel type de souffrance? Quel type de souffrance? Et ce matin, nous avons lu ce texte qui est dans Pierre 1-2. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité. Quelqu'un dit Amen. Amen. En famille, qui est la première autorité? C'est le Père, n'est-ce pas? Soyez soumis en tout. C'est-à-dire qu'on dit que, la Bible dit, il dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité. Établi parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Bien aimé, dans la maison de Jean, si on commence par là, c'est important de reconnaître qu'il y a une autorité. Alléluia. De reconnaître qu'il y a une autorité. L'autorité, c'est l'homme, papa, que Dieu a établi dans la maison. Mais à cause du Seigneur, on doit être soumis. Oh, que ton père soit un soulard, qu'il soit je ne sais quoi. Honore-le. Honore-le, respecte-le. Sois soumis à lui. Vous savez, quand on a 20 ans, les enfants jugent les parents. On commence par trouver que tout ce qu'ils disent là, c'est... Vraiment, c'est... Ils sont dépassés. Surtout avec Internet, juste ton père ne connaît même pas Facebook, il est vraiment dépassé. C'est un... On dit que c'est... Il y a des enfants qui disent que c'est un dinosaure. Il y en a qui disent que c'est un ancêtre. J'ai vu un enfant, son père était sérieusement malade. Lui, il n'avait que 15 ans. Son père était très malade. Il était le premier garçon. Son père a failli mourir. On lui montre des photos, je lui montre des photos de son père qui m'avait envoyé. Il dit, maintenant il peut mourir, il a déjà vécu son temps. Comment il a déjà vécu son temps? Mais si demain aujourd'hui, toi tu deviens quoi? Il est encore vivant, tu voles le même. Tu voles, on te met même chez un de ses grands frères ou je ne sais pas quoi. Toi tu voles là-bas. Maintenant s'il meurt aujourd'hui, pendant que tu voles là, personne ne veut de toi. Non, il a déjà fait son temps. Oh, les enfants, vraiment. Bon, je ne dis pas ça parce que je suis un papa. Mais quand même, les Japonais, ils veulent garder leur vieux aussi longtemps que possible. C'est des Asiatiques. Ils honorent les vieux là comme pas possible. Mais la Bible dit qu'à cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité. Alléluia. Alléluia. C'est important. Ça veut donc dire que quand tu es pas soumis à l'autorité, tu as déjà ouvert une porte, tu as déjà donné accès au diable. Oh. Quand tu as donné accès en te révélant par rapport à l'autorité qui est dans la maison sous laquelle Dieu t'a placé,
tu donnes accès au diable. Et le diable va te donner des pensées pour détruire l'autorité, pour se rebeller de plus en plus contre l'autorité. Tu n'es même plus dans le plan de Dieu. Tu étais comme ça. C'est l'autorité. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est-à-dire que nous oublions toujours qu'il y a un commandement. Ce commandement-là, il y a une promesse attachée à cela. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'honores pas ton père et ta mère. Ça veut donc dire, à contrario, tu as écouté ta vie. Parce que c'est Dieu qui fait la comptabilité. Amen. Le nombre de fois que tu trouves que il est vieux, il est ceci, il est dépassé, il est ceci, tout ça. Dieu compte seulement ça. Il y a un ange qui est là qui compte pour toi. Et puis après tu es surpris, oh non, je ne suis pas béni, je ne suis pas béni, je suis pas béni. Tu n'es pas béni, comment tu vas être béni? Ta maman, ton père, tu le presque, tu le jettes. Comment vous t'avez dit que tu le pousses là-bas? Il est fini, il est machin, tout ça. Il est fini. S'il n'y avait pas lui, tu serais là. En train de respirer, et puis tout ça, de jouir de ce que tu jouis. Ingrat. Et bandit. Alors, aux hommes, sois au roi comme souverain. Ici, là, surtout en Afrique, le roi, pauvre roi, sans la grâce de Dieu, il serait déjà mort depuis longtemps. Parce qu'on les découpe nuit et jour. Quelqu'un là se met dans un trou. Le véhicule est dans un trou. Ça y est, le roi est déjà découpé. Mais Dieu ne voit pas comme toi et moi. Dieu dit prier pour ceux qui sont élevés en... Il y en a qui, vraiment, j'appartiens au parti des crapauds. Donc, les partis des crapauds, vraiment, n'honorent pas les rois. Donc, en tant que parti des crapauds, moi, je te coupe en toi. Tu es hors de la Bible. Je vais choquer les gens ce matin. Alléluia. Sois gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. Combien injurieux, même les policiers aujourd'hui. Avant, on avait peur des policiers parce qu'il a l'arme, il a la matraque, il a tout. Mais maintenant, là, tu n'as même pas peur des policiers, tu l'injuries. Quand je tape encore la matraque, tu cries. Mais c'est l'autorité, c'est vraiment, il a été désigné pour punir les malfaiteurs. C'est son boulot. Mais il y en a qui ne veulent pas comprendre. Quand le policier dit, oh non, mets-toi ici, la ligne s'arrête là et tout ça. Oh non, pourquoi? Et tout ça. Tu commences à respecter. Ah, vous savez, c'est maman qui aime toujours dire ça. Quand on est en rang pour quelque chose, parfois il y a quelqu'un qui vient, paf, il passe devant. Et maman dit, vous ne voyez pas qu'on est en rang? En général, j'ai un scar. Mais non, je ne comprends pas. Nous sommes en rang. Il y a une queue. Vous, votre place, c'est derrière. Puis la personne te regarde. La personne reste là. Mauvaise éducation. Même dans l'église, il y a des chrétiens qui font ça. Savoir être humble et attendre ton tour. Alléluia. Ça commence par là, c'est important. Moi, je suis parfois arrivé quelque part, on me voit envers tout ça. On dit, monsieur, venez. Je dis non. Elle est devant moi. Elle est arrivée avant moi. D'abord elle. Mais monsieur, même je dis, il sert d'abord la personne à contre-cœur. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent, la vie ne fait pas le moine. Bon, et bien d'autres qui disent, mais le moine sans ses éléments, on ne le reconnaît pas. Mais est-ce que tous les gens qui portent les vestes là,
parce qu'on marche plus, il y a beaucoup de vestes maintenant. Est-ce que forcément, vraiment, il y a un mois? Donc, comme maintenant, toi, à cause de ta veste, tu dépasses tout le monde, tu viens te placer là. À la boulangerie, tu arrives. Première chose, respecte qui est arrivé avant toi. Vous allez acheter le pain. C'est comme ça que ça commence. Non, mettez-vous devant. Je suis derrière vous. C'est ça. Mais les enfants de Dieu, même les enfants qui sont de l'église, ils te regardent avec un regard assassin. Et il te dit alors, je suis pressé. Mais tu es pressé. Il y a quand même un ordre établi. C'est-à-dire que le jour où tu vas trouver vraiment un païen, il va te dire, c'est pas vous qui dites que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu seras diminué. Alléluia. Tu seras diminué. Mais bien aimé, ce dont je voulais parler ce matin, je vais plus loin. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement ceux qui sont bons, vous êtes soumis à eux, mais même ceux qui ont un caractère difficile. Quand tu vis avec quelqu'un qui a un caractère difficile, c'est-à-dire que si Dieu devait montrer les films de ce qu'il y a dans le cœur des gens, tous les jours il y a des bagarres, et dans les maisons, et dans les rues, et au boulot. Qui a les séparés, on ne sait pas. Parce que je peux vous dire que tu dis non, cet homme, depuis qu'il est nommé là et qu'il est mon chef, vraiment, je ne sais pas vraiment s'il est venu ici pour me faire du mal. Parce que tu vas commencer tous les jours. Dès que tu croises quelqu'un, mon chef là, vraiment, je te dis. Tu croises quelqu'un, mon chef là, je te dis. Tu arrives enfin à la maison. Mon chef là, ceci. Ta femme n'a même pas le courage de t'aider pour te dire, ah, papa, la Bible dit ceci. Il y a mon parole de Dieu. Je ne connais pas. Comment elle va te conseiller? Elle-même a du mal à aller retrouver le verset là. Elle commence à me dire, il y a un verset qui dit ceci. Et puis elle commence à prononcer ça à l'envers. Et à encourager son mari. Apprends-le à être humble. Alléluia. Apprends-le à être humble. Vous savez, mon fils travaille actuellement à la Société Générale à Baza. Et puis il y a le fils d'un de mes collègues, d'un de mes amis. Cet enfant-là, il est parti pour une formation. On l'a envoyé par la banque, une formation d'une semaine à Paris. Il est arrivé là-bas, il a fait 3 semaines ou 1 mois. Parce qu'il croit qu'il est le fils de quelqu'un. Donc les lois là, du boulot là, ça se regarde pas. Parce qu'il est le fils de quelqu'un. Quand il revient, on lui dit, mais pourquoi tu es resté plus que ça? Tu as même changé ton billet. On lui dit, tu es mis à pied en attendant qu'on examine ton problème. Est-ce qu'on va le renvoyer? Il va dire à son père s'énerve. Son père s'énerve. Il y a des papas, même des papas qui sont à l'église, qui entêtent leurs enfants. Vous savez, dans l'école de mes enfants, un survient à chiffrer un enfant. L'enfant, il a dit à son père est venu. Qui t'a giflé? C'est le surveillant Ebenga. Gifle-le. Et l'enfant donne une belle gifle au surveillant. Donc, le pasteur, je viens de dire, papa, que c'est quand je suis le pasteur, je tape et l'enfant et le papa. Mais maintenant, à cause de Jésus, je suis soumis à tout. Alléluia. C'est une mauvaise éducation que nous donnons nos enfants. Un enfant doit apprendre à respecter les grandes personnes. Nous, on nous apprenait même pour dire que non, si une grande personne ne te tend pas la main, tu commences par tendre la main. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si on apprend ça aux enfants.
Je ne sais pas. Nous, on arrivait à l'école déjà, au bout là-bas du tableau, on mettait la morale. Mais aujourd'hui, vraiment, quand vous voyez les enfants, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Cet enfant, il a quoi? Mais les parents aussi, qui deviennent très vite parents avant l'âge. Donc les jeunes papas. Mais aussi, ils ne sont pas loin, ils ont fait l'école de table ici, table là. Et le papa tolère. Maintenant, dans son boulot, il trouve que non, le chef l'embête. Et c'est le chef. Donc cet enfant-là, son père a fait du bruit jusqu'à aller toucher des responsables. Les responsables ont appelé la banque. La banque a dit, on doit le renvoyer, même si on va lui payer l'argent. Amen. La banque a payé l'argent, mais a renvoyé l'argent. Le problème, c'est que toi, le père, qui a fait tout ça pour ton enfant, sache que maintenant ton enfant devient comme, il y a un animal qu'on appelle Bambi. Il a toujours des tâches. Il a maintenant une tâche. Si tu envoies présenter son dossier dans une autre banque, et puis tu dis non, j'ai déjà fait le stage à telle banque, on va téléphoner là-bas. Pourquoi vous l'avez enlevé? Ah, nous ici, là, il avait fait ceci, son père nous a créé beaucoup de problèmes. C'est fini. Et aussi, tu changes de banque tous les jours, on ne te prend pas. C'est important que nous sachions, bien aimés, savoir partout où on peut donner accès à l'ennemi. On n'est pas se plaindre. Tu peux avoir un chef qui est bon. Si tu es soumis à lui, quel effort tu as fait? Par contre, si tu as un chef qui a un caractère difficile et que tu es soumis à lui, Jésus regarde. Alléluia. Jésus regarde. Et la Bible dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est-à-dire que quelqu'un te fait souffrir injustement. Mais tu le supportes, c'est à cause de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est une grâce. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et dans les béatitudes, on a dit, heureux ceux qui sont persécutés. Hein? Frère, lis Matthieu 5, je crois 10. Matthieu 5, 10, lis. Matthieu, chapitre 5, verset 10. Verset 10. Oui. Il est écrit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Et on dit encore verset 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, il a beau rester dans l'église, il est tellement électrique que vraiment, même si le Saint-Esprit ramène cette parole-là, il dit non, Seigneur, ça là c'est trop. Nous tous, on a fait 9 mois dans le ventre. Il me prend pour qui? Il me prend pour qui? Je souhaite qu'à cet instant-là, ça te dise, quand tu commences à dire, ils te disent, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Mais il y a des personnes qui résistent même quand ça ne peut pas. C'est ça le problème. Et tu ouvres la porte. Parce que tu penses que tu es touché dans ta chair. Oh, bien aimé, ce matin, je parle de ça. Hein, parce que je crois qu'on vit ça tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Et on donne toujours accès au diable comme ça. Là, bien aimé, c'est toi. Il est venu me voir hier. Tu m'as apporté quoi? 1 Samuel combien? 1 Samuel 18. C'est une histoire entre Saül et David. David, on lui a donné combien? On lui a donné 10 000. Saül, on lui a donné 100 000. Il dit comment? Il dit comment ça? Il cherche maintenant à faire même mourir David. Donc un esprit mauvais de Dieu est rentré dans Saül. Il m'a posé la question de comment? Un mauvais esprit, un esprit mauvais de Dieu. J'ai dit oui. Dieu est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Le bon et le mauvais, lui, il est le Père. Amen.
Lorsque Dieu voulait vraiment piéger Akab pour qu'il meure, Dieu a demandé, mais qui va vraiment séduire Akab? Il y a un esprit qui est sorti, il dit c'est moi. Dieu a dit comment tu vas faire? Il dit je serai dans la bouche des prophètes, de ces prophètes. Je serai un esprit de mensonge. Dieu a dit bon vas-y, va faire comme ça. Et il est parti. Les prophètes, tous les prophètes ont commencé à dire oh roi, va seulement à la guerre, tu reviendras. Va à la guerre, tu reviendras. Michel avait dit si tu reviens, on a placé Michel en prison. Il dit si tu reviens, donc moi je suis pas serviteur de Dieu. Il est parti. À la guerre, on l'a tué. Mais parce que Dieu avait autorisé un esprit qui est rentré là au milieu des prophètes, qui est devenu un esprit de mensonge. Oh, oui. Alors, bien aimé, à cause de Dieu, tu peux te dire, ça là, c'est pas grave, je me tais. Mais c'est dur. Dans les couples, c'est dur. Dans la rue aussi, parfois, c'est dur. Surtout quand tu n'es pas entre frères chrétiens. Tu te dis, celui-là ne connaît pas que je suis chrétien. Je vais lui montrer. Et puis, pendant que tu vas lui montrer, un frère chrétien passe. Maman était pourquoi tu fais ça? Non, frère. Ce sont les gens qui font tomber les gens, qui amènent les gens à pécher. Ils commencent à utiliser la règle du péché parce qu'ils connaissent que tu es chrétien. Mais quand il était là, les choses commençaient à sortir de sa bouche. Même celui qui se là avec toi, quand tu vas dire que non, que tu es chrétien, il commence à dire ah. Mais tout ce qu'il dit là, ça sort d'où? Non, bien aimé. La colère donne accès au diable. Si vous ne savez pas, la colère, ça commence comme rien. Mais je peux vous dire que ça ouvre une porte qui devient un boulevard pour le diable. Et le diable commence à te donner de ces pensées. Wow! Même parfois le mari là, le même mari que tu as embrassé, je t'aime, tu l'as déjà tué dans ton cœur et enterré. Même la femme. Tu vas te dire, mais comment j'ai fait d'abord? Qu'est-ce que j'avais eu pour l'apprendre? Tu as tout oublié depuis que vous avez peut-être 10 enfants. Les 10 enfants, l'amour qu'il y avait là, tu as tout oublié. Tout. C'est la sœur de Satan. Quand tu commences à prier, tu dis Satan, viens chercher ta sœur. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Tu as fait une faute, on t'engueule, ça n'a pas de sens. Mais si tu es accusé faussement et on t'engueule, c'est là que Dieu prend plaisir de regarder. Comment il va réagir? Ça devient une épreuve pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur m'interpelle. Il y a des gens qui sont de couple dans l'église. Quand ils écoutent ça, Seigneur, parle là, parle là, parle là. Et la femme, parle. Écoute pour toi-même. Et que Dieu t'aide. Ou que tu arrêtes ça. Dieu a tout de parler. Seigneur, parle encore. Parce que toi, tu sais, toi, tu sens problème. Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Quelqu'un dit c'est une grâce devant Dieu. Donc, maintenant que tu as dit ça, tu viens de dire le secret de là où il y a les grâces. Amen. Et toutes les grâces que tu rates, c'est là. Quand on t'accuse faussement, quand même vraiment on te dit toi, tu rates toutes les grâces par là. Oh. Parce que l'envie, l'orgueil de se dire quoi? Pourquoi elle peut me dire ça? Hein? Moi, il y a des belles femmes qui m'admirent dans la rue. Comment elle peut me dire ça? Moi, il y a des beaux hommes qui m'admirent dans la rue. Bon, il y a des beaux hommes pour le balakier. Hein?
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Le grand problème, c'est être capable de suivre les traces de Christ qui n'a pas ouvert la porte au diable. Qui a déjà vu que Christ avait péché? Christ n'a jamais péché. Alléluia. Parce qu'il ne lui a jamais ouvert la porte. Pourquoi? Écoutez ici. Lui qui n'a point commis de péché, vous avez entendu? Deuxièmement, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Toi, mais tu vas aller chercher dans la banque de là où tu étais même avant d'être chrétien, toutes les injures que tout le monde avait oubliées. On avait des injures à l'école qui faisaient qu'on ait la bagarre. On t'injure ta maman. On dit que ta maman fume la pipe à 3 heures du matin. Motif essentiel, c'est la bagarre. C'est vraiment la bagarre. C'est vraiment la bagarre qui se termine même par le sang. Mais lui, il a vu ta maman fumer la pipe à 3 heures du matin. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Vous savez, quand on t'injurie et que tu as colère qui monte, tu ouvres la porte et le diable va t'aider à bien injurier. Tu as déjà donné accès au diable. Tu as vraiment donné accès au diable par les injures. Mais Jésus, lui, injurié, il ne rendait pas. Maltraité, il ne menaçait personne. Suis. Là, c'est là où les enfants te disent, oh, Jésus aussi. Oh, si on te gifle la main gauche, hein, de la joue gauche, dans la joue droite. Avant, quand je n'étais pas chrétien, je disais toujours, je dis, quand j'ai donné 2 jours, la Bible n'a plus rien dit. Et moi-même, je disais, maintenant je rentre. Mais ne fais pas ça. Continue à donner. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Il ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Quand tu vas commencer, quelqu'un t'injurie, quelqu'un te dit n'importe quoi, tu dis écoute seulement. Maintenant moi je fais seulement comme ça. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Et que Dieu te bénisse. Comme ça tu peux me trouver humain. C'est pas grave. Moi j'ai un autre parcours. C'est le ciel. Amen, amen. Parce qu'à cause de toi là, je peux rater le ciel. Si Jésus revient à l'instant, moi je suis en démonté, je te regarde. Je dis à Tikani. Parce qu'il aimait beaucoup injurier. C'est ça que nous oublions. Que Jésus peut venir à tout instant. Au milieu même de votre discussion. C'est ça que nous oublions. On donne accès au diable de plusieurs façons. Quand tu as donné accès au diable, tu ouvres les portes. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es même plus protégé par Dieu parce que tu as coupé ta relation avec Dieu. Donc le sorcier qui te cherchait, qui était carrément comme ça à la porte, j'avais un chien qui s'appelait, comme ma maman, le chien s'appelait comment? JR, lui, ne rentrait jamais dans la maison. C'était un mélange de berger. Et puis un jour, on a eu un chat. Et le chat là était dans la maison. Et JR, nous on était dans la chambre avec mes enfants, ils étaient tout petits. Et puis on jouait avec le chat. JR était seulement comme ça. Il est rentré dans la maison, il est venu à la porte de la chambre. Il est resté là. Et il attendait. Il a fait une embuscade. Dès que le chat est sorti, il a attrapé, il avait déjà pris.
Donc j'ai pris le chat, j'ai pris une serviette neuve, j'ai emballé le chat, voilà à l'hôpital. Je ne suis même pas arrivé, le chat est mort. Et nous sommes revenus, on s'est mis à pleurer, le chat vivant. Et mon épouse qui n'avait pas le chat et le chien, elle, pour éviter ma colère, elle allait rire dans la bouche. Bon, moi je ne vais pas une histoire de chien pour vous rappeler que le sorcier de ta famille se tient seulement à côté. Il est là seulement. Il attend que tu ouvres la porte. Dès que tu as ouvert, il est rendu. Il y a encore l'affaire de chien. C'est ça, n'est pas donné accès au diable. Nous sommes dans ce mois de décembre où tout le monde, les sorciers de la famille, soit ils cherchent quelqu'un. Yo, ne donne pas accès au diable. Alléluia. Parce que lui, sorcier de la famille, ne se pas comme ça. La foi va trouver à l'église. Quand je regarde, je suis trop protégé. J'attends. Vraiment. Et puis le diable connaît comment tu es, ce que tu n'aimes pas. Tu es un nerveux. Un nerveux international. Sinon un frustré international. Donc, fais que moins de choses, moi je suis frustré. Fais moins de choses, moi je suis en colère. Mais chaque fois que tu es en colère, là, tu ouvres la porte. Chaque fois que tu es frustré aussi, tu ouvres la porte. Et le sorcier en profite, il rentre. Oui. Il y a des choses, il faut faire attention. L'orgueil aussi. Moi, je n'ai déjà parlé du pasteur. Le pasteur qui, sa femme était conçue. 2 sorciers de l'église, 2 jeunes qui étaient là devant. Ils voulaient depuis longtemps bouffer le bébé du pasteur qui est dans le ventre. Mais il n'y a pas moyen. Le pasteur a prié beaucoup. Mais un jour, le pasteur, l'onction a monté. Il a vu les gens qui sont passés par là. Ah, il a eu un sentiment d'orgueil. Dès qu'il a eu un sentiment d'orgueil, la porte s'est ouverte. Les petits sont rentrés. Ils ont tué le bébé. Un pasteur a fait dormir. Il ne faut pas donner accès au diable. C'est-à-dire qu'ils sont là, tout autour là. Ils attendent toujours la meilleure occasion. Mais toi, veille. Alléluia. Veille. Veille. Veille pour ne pas ouvrir les portes. Jésus injurié ne disait rien. Mais toi, si on t'injurie, quel est le problème? Ça va enlever quoi? Hein? Quand Emmanuel, je vous dis tout ça, Emmanuel, quand il était avec ses soeurs et ses frères ici, un jour, je ne sais pas, ses frères ici, ses soeurs l'a injurié. Il a dit, mais moi, ça ne me dit rien. Tu n'as pas entendu l'église là-bas. À l'église, on a dit ça. Jésus injurié, il ne disait rien. Moi, ça ne me dit absolument rien. La soeur était fatiguée. Elle attendait qu'Emmanuel s'énerve. Emmanuel ne s'est pas énervé. Il a continué à jouer. Donc, c'est parce que si tu fais ça à quelqu'un, lui, il va même se demander, mais moi, je te provoque, comment il ne réagit pas? Alléluia. Toi, tu dis, Seigneur, à cause de toi, mais je me bénis. Alléluia. Tu dis encore, je te bénis au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. C'est-à-dire que même s'il est fou, il n'a plus la force de dire, non. Il n'a plus cette force. L'amour casse. Alléluia. L'amour casse. Dans ton foyer, ton mari est un cas, une situation. Une case, ta femme. Mais, quand tu vas commencer à voir que non, j'ai beau dire, il ne dit rien. J'ai beau faire, elle ne dit rien. Ça va commencer à t'embêter. Mais d'habitude, elle parle. Pourquoi elle ne parle pas? Toi, tu penses au ciel. Toi, tu penses à l'éternité. Alléluia. Et tu te dis seulement, non, si je continue seulement pour lui, là, il faut que je continue à prier pour lui pour qu'il change parce que il ne faut pas que je sois sauvé seul. Mais pour arriver là, tu vas se dire non. Moi, je me tais comme que je me sauve seul et n'a qu'à aller en affaire. Non. Prie pour la personne aussi. Dis-moi, je me tais pour chercher Dieu. Mais Seigneur, aie pitié de lui. Seigneur, fasse que vraiment ce comportement le quitte. Pour que tous les deux rentrent au ciel. Les gens, quand ils sont fâchés dans l'église, pour arriver à faire une prière comme ça,
Là, le Saint-Esprit vraiment t'a bien saisi. Alléluia. Alléluia. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le même Jésus duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Jésus a payé le prix, il ne disait rien. On a tapé, il ne disait rien. Flagellé, il ne disait rien. Insulté, il ne rendait pas rien. Quand tu vas arriver là, c'est fini. Qui est déjà passé en troisième, qui est déjà passé en terminale. Ici, il n'y a pas de gens qui sont arrivés en terminale. Qui connaît la loi du tout ou rien. La loi du tout ou rien. Dans cette loi, on excite le muscle. Quand on excite le muscle, on apprend déjà le muscle, on fait un truc comme ça. Vous n'avez jamais des appareils à l'hôpital qui font des choses comme ça. Hein? Bon, donc, quand tu excites trop le muscle, il a tellement répondu qu'il ne répond plus. Donc, persécuter. Avant tu répondais, maintenant tu te tais, tu ne dis plus rien, tout ça. Tu es arrivé à la loi du tout ou rien. On a beau te dire tout, n'importe quoi, aux arts pépélés. Amen. Et tu chantes, pépélé. Il est là fâché contre toi. Il est prêt vraiment à te gifler. Tu chantes seulement, pépélé, na yesoué, pépélé. Nana bala Yesu nakopesa ye mikumba naanga nyoso bonatikala pepele. Là le mari te regarde, il dit non, elle est folle maintenant. Mais parce que les choses de Dieu pour les païens c'est comme la folie. Vous savez, un bien-aimé en Afrique du Sud, il s'appelle frère Emmanuel, c'est un évangéliste. Les bandits l'attaquent. Il avait sa Bible. On dit, hey, nous sortez le couteau. Donne l'argent. Il ouvre son sac. Et il sort la Bible. Il dit, je veux t'enseigner quelque chose de bien. La parole de Dieu. Le mari lui dit, attends. Est-ce que tu es normal? Tu as vu le couteau là? Je veux te tuer. Lui, il connaît ouvert la Bible. Il dit, Jésus est mort pour tes péchés. Le bandit l'a regardé, le bandit a dit, bon. Il a dit à l'autre bandit, allons-y, je crois qu'il est fou. Alléluia. Il est parti, c'est quand il est arrivé à l'église qu'il a mené, il a commencé à trembler, il a eu peur. En fait, le courage là qu'il avait eu là, c'était Dieu. Revenu à l'état d'homme, il s'est mis à trembler. Quand on lui dit, fais bien parler, il dit, oui. C'est important, bien-aimé. Tu chantes, tu loues le Seigneur. Mais ce n'est pas louer le Seigneur d'une façon. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, je te lis au nom de Jésus. Tu vas l'énerver de plus belle, tu veux lier qui? Il risque de taper. La colère, c'est pas bien, bien aimé. Ça ouvre les portes. C'est pour ça que le psaume 7 dit, il ne faut pas s'irriter contre les gens qui réussissent dans leur voie. Ils réussissent dans quelle voie? Peut-être d'avoir de la colère, dans des choses qu'ils font là et tout ça. Il ne faut même pas t'occuper de ça. Toi, ne limite même pas. Qui a déjà vu ce psaume-là? Quelqu'un a déjà vu ça? Psaume 37. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Donc, quand une situation de ce genre, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies.
Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Quelqu'un peut se fâcher, il est là devant toi. Si tu veux être poli, tu l'écoutes. Tu lui dis, tu as fini? Oui. Tu peux partir? Oui. Ah, je m'en vais. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parle, il y a des gens qui se disent, mais le pasteur, tout ça, c'est vraiment des images seulement. Hein? Il a déjà essayé ça. Mais je peux vous dire seulement que ça, c'est maintenant la chose que je travaille toujours. Alléluia. Amen. Je travaille ça. Je travaille ça parce que Jésus revient. Tu ne travailles pas ça. Tu connais là où tu vas te retrouver. Alléluia. Alors, Timothée dit, vous savez, quand on vient à l'église, je parle des choses qui doivent choquer quelqu'un. Tu es en colère. Tu as quitté la maison en colère. Tu viens à l'église et tu pries en colère. Tu pries avec la colère. C'est-à-dire que tu es toujours en colère et tu pries. Mais la Bible dit, dans 1 Timothée 2, verset 8, je crois. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand nous levons les mains vers le ciel, Dieu connaît, les mains là sont pures, les mains là, vraiment elles sont jamais pleines de sang. Tu ne connais pas là où tu as tué quelqu'un, mais tu l'as déjà tué à cause de tes colères. Mais dans l'église, les gens doivent lever les mains pures. Oh! Mais quand nous levons nos mains ici, il y en a qui savent. Quand ils rentrent dans l'église, ils laissent la colère à la porte contre un frère. Ou bien ça le poursuit dans l'église. On peut lever les mains, il dit je lève les mains pures. Quand on dit il va saluer un frère, il t'évite. Dès qu'il sort bien, il répond la colère là, et il t'évite, il ne veut même pas te parler. Toi, prends le courage, va vers lui. Il ne va pas te taper. Alléluia. Alléluia. Jacques 1,20. Il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout le monde soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi tu vas être lent à te mettre en colère? Pourquoi? Pourquoi? Question simple. Allez, question simple. Hein? Parce que tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu est là à la colère, riche à bonté. Quand quelqu'un, la Bible dit clairement ici, la Bible dit ici que sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler. Pourquoi? Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Là à se mettre en colère. Car là à se mettre en colère, pourquoi? Parce que notre Dieu, il est là à la colère, mais donc si tu es son enfant, tu dois aussi être là à la colère. Mais il y a des personnes, quand ils se mettent en colère, personne ne peut l'arrêter. Dans notre village, il y avait un monsieur là, qui s'appelait Ngando. Et Ngando là, il se battait toujours. Quand il se battait, les petits choses qu'il avait fait, on lui avait, pour se calmer, il doit boire 3 litres d'huile de palme. C'est dès qu'il est en colère, c'est fini. Quand il avait personne ne peut l'atteindre. Quand il l'atteint seulement comme ça, il glisse seulement. Parce que son totem, c'est lui. Mais quand il boit 3 litres d'huile de palme, il se calme.
mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand il se met en colère, il faut lui donner de parole. Si la voix est dans l'église, il a besoin de parole pour se calmer. La parole de Dieu même ne lui fait plus rien. J'ai voulu vous rappeler vraiment les versets bibliques qui te disent à faire quitte d'abord la parole. On règle d'abord les problèmes entre hommes. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Je parle des choses qui peuvent donner accès au diable. Amen, amen. Mais sachez une chose, je vais terminer par là, que Jésus a averti. Il y en a qui pensent qu'il ne peut pas être persécuté, mais il faut être persécuté. Alléluia. J'aime dire ça. Si vraiment tu n'es pas attaqué, l'œuvre que tu fais ne vient pas de Dieu. Amen. Il faut que tu sois attaqué. Quand tu es calme, personne ne me dit que non, on te critique. Je me sens mal. Je vous ai déjà dit ça même dans ma douche, je prie, je dis Seigneur, là personne ne m'attaque, personne ne me critique. Quelque chose ne va pas. Parce que si on ne te critique pas, on ne t'attaque pas, sache une chose, tu marches comme ça, le diable est à côté de toi. C'est pour ça que tu ne croises pas. Un enfant dit tu marches, tu vas croiser le diable. Dès qu'on dit non, on te critique ici, là c'est bon. Donc si on te critique, tu sais que c'est bon, mais ne cherche pas la bagarre à quelqu'un. C'est ça qu'il faut pour m'assurer que le diable est toujours en action. Toi on ne te persécute pas, si on ne te persécute pas, mais demande-toi si tu n'es pas le copain du diable. Alléluia. Ah bien, mais c'est important. Quand la chose vient de Dieu, on doit te persécuter. Jésus avait averti. Marc, disons dans Marc 10, verset 30. Je vais terminer. Marc 10, verset 30. Marc 10, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. En Marc 10, verset 30, il est écrit. D'abord, je lis à partir du verset 29. Jésus répondit. Non, Pierre lui, au 28, il lui dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29, Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, mais avec des persécutions. Avec des persécutions. Donc la persécution, c'est notre lot. Quelqu'un dit Amen. Il dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, Jésus a averti, nous aurons des persécutions. Et Paul boucle ceci dans 2 Timothée 3, 11. 2 Timothée 3, 11, je vais terminer par là. 2 Timothée 3, 11. On va aller chercher Timothée après Hébreu. Les gens ici à l'église ne font aucun effort pour lire la Bible. 2 Timothée 3, 11. 2 Timothée 3, 11. Je lis au nom du Seigneur. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Achicone, à Lystre,
persécutions n'ai-je pas supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a dit, il a dit quoi? Que lui, il a vaincu quoi? Il a vaincu quoi? Il a vaincu le monde. Donc, bien aimé, lui, il a été persécuté. Lui, on l'a même traité de fils de Belzébul. Lui qui était Dieu. On a tout dit. Et on a même dit qu'il était un sectaire, quelqu'un d'une secte. Jésus, lui, le fils de Dieu. Mais toi, qui es-tu? Les gens vont t'attaquer. Les gens vont te dire n'importe quoi. Sache une chose. Ils te diront tout, n'importe quoi. N'ouvre pas la porte. Ne donne pas accès au diable. Donner accès au diable, c'est que ça te touche et toi aussi tu réagis. Et quand tu as réagi, tu donnes accès au diable, tu as ouvert la porte. Tout peut t'attaquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé. Jésus dit,